Ce soir à 20h sur TF1, le sélectionneur Didier Deschamps annoncera sa liste pouvant aller jusqu'à 26 joueurs pour l'Euro qui commencera le 14 juin en Allemagne et dans un mois demain pour l'équipe de France, soit le 17 juin. Pour rappel, la France est qualifiée haut la main pour l'Euro en gagnant 7 matchs et en faisant un seul nul face à la Grèce, pas de défaite si ce n'est les 2 matchs amicaux face à l'Allemagne en septembre et mars dernier. En un an et demi, après la finale perdue au Qatar face à l'Argentine, il a fallu se remobiliser chez les Bleus et unir un nouveau groupe. Si le staff et Didier Deschamps sont restés, l'effectif a vu de nouvelles têtes arriver. Certains ont pris leur retraite internationale comme Karim Benzema et surtout Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Justement, au poste des gardiens, Mike Maignan a pris le relais, secondé par le Lensois Brice Samba et Alphonse Areola, bien que critiqué en indéboulonnable troisième gardien. Maignan s'est montré rassurant sur le terrain, sauf qu'il enchaîne les pépins physiques, ce qui interroge sur la succession à Hugo Lloris dans le long terme. A priori, le trio Maignan-Samba-Areola devrait être annoncé ce soir, et de toute façon, soyez rassurés, le troisième gardien est très rarement sollicité. En défense, la France ne se plaint pas car elle a un sacré vivier, surtout dans l'axe, mais reste à savoir qui choisir. À droite, Koundé et Klose ont été appelés les dernières fois, mais Klose n'est pas dans la meilleure des formes. Malo Gusto, jeune joueur de Chelsea, a été testé et avait plutôt réussi. Si ce nom venait à figurer ce soir, ce ne serait pas illogique. Le nom de Mohamed Simakan a aussi été cité, performant avec le RB Leipzig, mais qui n'a jamais été sélectionné. Dans l'axe, Benjamin Pavard a été repositionné dans un poste où il performe avec l'Inter, champion d'Italie. Lors de sa première fois en défense centrale, il avait inscrit un doublé, mais le duo prometteur Konaté-Upamecano n'est pas dans la plus grande des formes avec leurs clubs respectifs. Si Théo Hernandez est titulaire indiscutable à gauche, son frère Lucas s'est refait les croisés, et tout comme un autre parisien Kimpembe, il sera absent. Si au niveau des doublures dans l'axe Saliba, Todibo, Disasi, voire même Loukeba et Euro candidatent, à gauche il y aura peut-être du changement, avec un retour de Lucas Digne ou Ferland Mendy, en confiance dans leur club, mais qui n'ont jamais été sélectionnés les dernières convocations, à moins que Deschamps ne prenne le risque de se retrouver à repositionner un joueur, comme lors de la dernière Coupe du Monde. Au milieu, la ligne s'avère quasiment certaine, avec Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Camavinga, Fofana, plus peut-être Zaïre Emery, Guendouzi ou Verretou. En attaque, Dembélé, Giroud, Mbappé, Thuram seront là sauf surprise. Coman de retour de blessure postule quand même, tout comme les jeunes Moussa Diaby et Bradley Barcola ou encore Michael Olise de Crystal Palace. Il pourrait chipper la place de Kolo Muani, transparent au PSG. Une liste entre 23 et 26 joueurs dont Deschamps a la possibilité, qu'il faudra suivre attentivement, et si les joueurs blessés actuellement reviennent, ils ont encore le temps jusqu'à début juin. On espère que la liste de blessés ne s'agrandira pas d'ici l'Euro.